Mesdames et messieurs, bonsoir. Bienvenue dans cette édition de dernière heure de la télévision nationale. Il y a 31 années que se tenait la conférence nationale du Niger dans l'enceinte du Palais des Sports, actuel Palais du 29 juillet. Gérard Abdelaziz revient sur cet événement majeur dans le processus de transformation politique déclenché au Niger après la disparition de Seyni Kounché qui a dirigé le pays de 1974 à 1987. Nous étions 3 collègues à avoir rencontré Monsieur le Président de la Cour suprême. Nous nous sommes contentés de prendre le message et d'aller le discuter avec les autres membres du Présidium. Et la réponse que nous avons communiquée à Monsieur le Président de la Cour suprême, en le priant de bien vouloir la transmettre au chef de l'État, est la suivante. 1. D'accord, le chef de l'État peut intervenir quand il sera prêt. 2. Nous demandons que le directeur du protocole d'État vienne ici au préalable définir avec nous l'emplacement du siège présidentiel. 3. Pour ce qui est de la rencontre préalable souhaitée avec le Présidium répond non. 31 années se sont déjà écoulées. Des faits survenus 3 décennies après les indépendances de notre pays. 1200 participants, 3 mois de travaux. La conférence nationale souveraine constitue assurément un tournant décisif de l'histoire contemporaine de notre pays. Au-delà des confrontations, la thérapie de groupe, elle a fait naître une nouvelle dynamique. Cette grande messe nationale a beaucoup contribué à l'instauration de la démocratie et de l'état de droit dans notre pays. 30 ans après la conférence nationale, le Niger a avancé, et heureusement, parce qu'en réalité, même si ça n'a pas été dit expressément quelque part, l'un des soucis justement de la conférence nationale souveraine, c'est d'analyser la situation du pays sur tous les plans. Et donc pour moi, 30 ans après la conférence nationale, la démocratie a favorablement évolué au Niger. À l'épreuve des faits, d'autres défis majeurs se dressent sur le chemin du développement. Des efforts sont à déployer pour magnifier et enraciner les valeurs cardinales de la démocratie. On n'a aucun intérêt à avoir des enfants qui ne partent pas à l'école. Il va falloir aussi préparer ces mêmes enfants à l'avenir. S'il y a un domaine de la vie qui demande pour son développement, pour son épanouissement, des qualités extraordinaires, c'est le domaine politique. Il faut avoir l'esprit de tolérance dans ce métier-là, dans ce domaine-là, avoir beaucoup de patience, n'est-ce pas, et être très très prudent dans les analyses que nous faisons. 31 années après, des défis subsistent et des attentes nombreuses. Il revient à toutes les forces vives de la nation de mettre en avant les intérêts supérieurs du pays et œuvrer pour la consolidation de la démocratie. Et puis à l'occasion de ce 31e anniversaire de la conférence nationale, la télévision nationale du Niger rend hommage à tous les acteurs disparus, parmi lesquels le président du Présidium, André Salifou, décédé le 14 mai dernier, et l'un des principaux animateurs, Sanoussi Tambari Jakou, décédé le 18 juillet 2022. Que leur âme repose en paix. Amin. À l'agenda officiel, 3 audiences sont à signaler. En effet, le chef de l'État, Mohamed Bazoum, a successivement reçu dans la matinée l'ambassadeur de l'Allemagne au Niger et dans l'après-midi le comité olympique et sportif national du Niger et une délégation de la SECNA conduite par le ministre des Transports. Plusieurs sujets étaient au centre des interviews. Le point avec Aminata Garba et Yajarabiou. L'entretien entre le président de la République, chef de l'État Mohamed Bazoum, et l'ambassadeur de l'Allemagne au Niger a permis de revoir tout l'éventail des relations bilatérales entre le Niger et l'Allemagne, notamment la coopération sur le développement et sur l'organisation d'une conférence sur le bassin du lac Tchad qui se tiendra au Niger. On a fait tout le tour de ce qu'on a fait pendant les décennies dernières.
Mais je suis venu surtout avec une proposition du gouvernement d'Allemagne, du gouvernement de la Norvège, du PNUD et aussi de OCHA, UN OCHA, de faire un suivi aux conférences sur le bassin du lac Tchad qui ont eu lieu à Oslo en Norvège en 2017, à Berlin en Allemagne en 2018. Et on pense ces conférences ont déclenché quelques instruments, quelques activités au profit de tout le bassin du lac Tchad. On pense que la situation s'est tellement développée depuis 4 ans qu'il serait temps de faire encore une autre conférence sur le bassin du lac Tchad, mais cette fois-ci dans la région. Et nous le jugeons apte que ça serait ici au Niger. Nous sommes venus avec cette proposition au nom des autres et le président très gentiment a accepté cette proposition, ainsi le Niger avec les autres initiateurs des 2 conférences précédentes. La deuxième audience, le président de la République l'a accordée au Comité olympique et sportif national du Niger. Il s'est agi de recueillir les conseils du chef de l'État pour la bonne marche du COSNI. Après avoir renouvelé le bureau du Comité national olympique du Niger le 26 juin, nous avons jugé qu'il était utile de venir saluer le président, profiter des conseils qu'il voudrait bien nous prodiguer pour la bonne marche de notre institution et les directives qu'il souhaiterait que nous puissions suivre pour les 4 ans à venir. L'audience avec la délégation des ministres des pays membres de l'Agence pour la sécurité de la navigation aérienne en Afrique et à Madagascar, ASECNA, conduite par le ministre des Transports, a été la dernière accordée par le président de la République. Faire part au chef de l'État les différents points retenus lors de la réunion des ministres membres de l'ASECNA était l'objectif de la rencontre. Les ministres membres des États membres de l'ASECNA, l'Agence pour la sécurité et la navigation aérienne en Afrique, sont en réunion annuelle pour le comité des ministres. À l'issue de leurs travaux, comme il est de coutume, nous sommes venus rendre une visite de courtoisie au chef de l'État, lui faire le point de nos travaux, des avancées, des attentes que nous avons au niveau des différents États et prendre les sages conseils de son Excellence, Monsieur le Président de la République. En ce qui concerne les travaux, la réunion a eu à statuer sur un certain nombre de points. D'abord, nous avons accueilli favorablement et adopté l'adhésion du Rwanda à l'ASECNA. L'ASECNA jusqu'alors, donc c'était 18 pays. Et aujourd'hui, le Rwanda vient nous rejoindre, ça fait 19 pays. Nous avons discuté au niveau du Conseil des ministres de l'ASECNA des problèmes de la gouvernance, de la période d'après Covid, donc la période post-Covid, les difficultés rencontrées, les solutions qui ont été prises par la direction générale et qui ont permis à cette direction générale de surmonter l'épreuve tout à fait difficile de cette période de pandémie. Nous avons également discuté de gouvernance au niveau des États, du choix des hommes, du mode de choix des hommes. C'est l'ensemble de ces problèmes qui ont été examinés par les pays membres. Vous avez dit le président de la République, l'ASECNA est un modèle réussi d'intégration, un modèle que beaucoup de pays doivent suivre et que d'autres organismes doivent suivre également pour que nous fassions une Afrique unie en cette période de zone de libre-échange économique. D'importants sujets ont été abordés au cours de ces entrevues qui permettront sans nul doute un développement du Niger dans divers domaines. Le Premier ministre, chef du gouvernement, Oumoudou Mahamadou, a présidé ce matin à Niamey la 68e réunion du comité des ministres des pays membres de l'ASECNA. Une session annuelle de l'ASECNA au cours de laquelle le Niger prendra la présidence du comité jusqu'à la prochaine réunion prévue dans 12 mois. Le compte rendu est signé Aïchatou Bawa et Mahamadou Adam.
Cette 28e session du comité des ministres de l'Agence pour la sécurité de la navigation aérienne en Afrique et à Madagascar, ASECNA, est d'une importance capitale pour les pays membres de cette organisation. Elle permettra en effet aux membres du comité de revoir la politique de l'agence, sa stratégie, mais aussi sa mise en œuvre pour l'intérêt des États parties. Ayant la charge de la gestion du secteur des transports de vos pays respectifs, je n'ai nullement besoin de vous rappeler, messieurs les ministres, l'importance stratégique du transport aérien pour le développement de nos pays. En effet, vous avez la responsabilité de créer les conditions qui garantissent de manière pérenne la bonne marche de l'ASECNA, en particulier en veillant à donner à la direction générale les orientations appropriées pour le renforcement de ce bel outil d'intégration et de coopération régionale. Vous connaissez également l'objectif commun à nos États de rendre notre espace aérien et nos aéroports plus sûrs afin de contribuer de manière décisive à une plus grande ouverture de notre continent sur le monde. Je vous exhorte par conséquent à examiner avec la plus grande attention les questions soumises à votre décision. Vos délibérations doivent être guidées par un seul souci, celui de faire de l'ASECNA un pôle d'excellence qui donne pleinement satisfaction à ses membres et ses clients en conformité avec le cadre de ses missions qui lui sont assignées. Prenant la parole à cette rencontre annuelle, le ministre des Transports a d'abord félicité le comité d'organisation pour les efforts consentis avant de rappeler qu'elle cadre parfaitement avec la déclaration de politique générale et le programme de la Renaissance Acte 3 qui ambitionne de faire du secteur des transports en général et de l'aviation civile en particulier un moteur prépondérant de croissance économique et d'intégration tant au plan national, régional qu'international. L'ASECNA est un modèle réussi d'intégration qui fait la fierté de ses membres et l'admiration de tous les régulateurs internationaux de par le professionnalisme et la rigueur managériale de son directeur général, notre compatriote, M. Mohamed Moussa, que je félicite et encourage vivement. C'est le lieu pour moi de rendre également un hommage mérité au comité des ministres et à son président en exercice, mon frère et ami, monsieur le ministre Alioune Sarr du Sénégal, ainsi qu'au comité en charge du conseil d'administration, présidé par monsieur Jean Lamy de France, pour leur clairvoyante et permanente orientation qui ont permis à l'ASECNA de jouer un rôle majeur dans la perspective du ciel unique africain. Cette 28e réunion du comité des ministres a été aussi l'occasion pour son président sortant de faire le point des événements majeurs ayant marqué la vie de l'agence au cours des 12 mois qu'il a passé à la tête de ce comité. Sur le plan opérationnel, l'ASECNA poursuit le déploiement des technologies les plus innovantes pour faire de son espace aérien l'un des plus sûrs au monde. Ainsi, après la mise en œuvre du guidage radar dans tous les aéroports à sa charge, le contrôle aérien de Bissau, de Niamey, de Lomé et de Tana dispose désormais des mêmes outils de visualisation et de gestion du trafic aérien que son confrère de n'importe quel aéroport international situé dans les pays à la pointe de la technologie. Il y a quelques semaines, une nouvelle convention a été signée avec le CNES. L'objectif pour l'agence à travers cette convention est de pouvoir assurer à l'horizon 2023-2024 des services de navigation par les technologies satellitaires à l'échelle de tout le continent africain. Au-delà de l'enjeu politique et opérationnel pour l'agence, de disposer de son propre moyen pour améliorer et sécuriser la gestion du trafic aérien, l'espace de l'ASECNA relèvera un enjeu technique majeur. Au cours de l'année écoulée, l'ASECNA a également amélioré ses performances de sécurité, confirmant ainsi une tendance amorcée ces dernières années. Ces performances sont le résultat du choix d'investissement judicieux, de la qualité du personnel technique et d'une bonne politique de management du personnel et de la sécurité. Le système de management intégré, SMI, de l'ASECNA contribue fortement en effet à l'amélioration de sa sécurité et de la sécurité de transport, mais également avec la mise en œuvre effective d'une démarche de gestion axée sur les résultats.
À ce sujet, il convient de noter que la certification ISO 9001, version 2015 de l'agence, a été renouvelée pour les 3 prochaines années, confirmant ainsi la pertinence du système de management mis en place. Sur le plan de la gouvernance et malgré un contexte économique difficile, la SECNA a su améliorer ses outils de gestion avec comme résultat une plus grande efficacité dans la facturation et le recouvrement des créances, mais aussi le renforcement des outils de contrôle interne et une mobilisation du personnel autour de son outil de production. Notons qu'au cours de cette réunion, le président du comité des ministres sortant, Alioune Sarr, a passé la charge et le flambeau au président entrant, Oumarou Malan Alma, qui assumera désormais cette tâche pendant une année. Notons aussi qu'une signature d'accord relatif au service de transport aérien a été faite entre la République du Tchad et celle du Burkina Faso. Le Premier ministre, chef du gouvernement, a présidé cet après-midi l'ouverture de la première session ordinaire du Conseil national du travail au titre de l'année 2022. Plusieurs points sont inscrits à l'ordre du jour de cette session qui s'est déroulée en présence des membres du gouvernement et des représentants des organisations syndicales. Lawli Moutara Menassara et Mahmoud Adamou pour le point. Ouvrant les travaux de cette première session du Conseil national du travail, Oumoudou Mahamadou a rappelé aux participants la mission de cet organe avant de souligner l'importance qu'accordent les plus hautes autorités du pays au dialogue permanent. Le Conseil national du travail est un organe dont la vocation est d'entretenir le dialogue et la concertation permanente dans le domaine du travail et des problèmes sociaux y relatifs. De ce fait, il contribue au renforcement des activités économiques par l'amélioration de l'environnement professionnel et économique. Il favorise aussi la paix sociale, condition nécessaire à l'ancrage de la démocratie et au développement du pays. C'est tenant compte de cela que le président de la République, son Excellence Mohamed Bazoum, et le gouvernement se sont engagés à faire du dialogue avec toutes les couches socio-professionnelles, en particulier avec les partenaires sociaux, un impératif. Le Premier ministre chef du gouvernement a ensuite décliné les points sur lesquels se penchera cette session. Au cours de la présente session, nous passerons en revue plusieurs points de préoccupation du monde du travail. C'est notamment le cas pour l'état de la mise en œuvre des recommandations de notre dernière session. C'est également le cas pour le suivi de l'évolution du projet d'acquisition des 15 000 parcelles. Un point sur la prise en charge des enfants dans le système d'allocation familiale. Un point sur les obligations légales qui incombent aux multinationales présentes au Niger. Un point sur les gels des fonds de la Caisse de sécurité sociale au Trésor. Un point sur les arriérés de cotisation des contractuels à la Caisse nationale de sécurité sociale. La détermination commune des deux parties à trouver des solutions aux préoccupations posées laisse présager un dénouement heureux de la situation pour des meilleures conditions de vie et de travail des salariés nigériens. Le Premier ministre, chef du gouvernement, a reçu en audience cet après-midi l'ambassadeur de l'Union européenne, Denisa Elena Ionet, en fin de mission, est venu faire ses au revoir au Premier ministre Oumoudou Mahamadou. Suite de cette édition avec le communiqué du Conseil islamique du Niger relatif à la célébration du mois de Muharram ou le nouvel an musulman. Chers frères et sœurs en islam, conformément aux principes islamiques relatifs à la succession des mois lunaires hégériens, le Conseil islamique du Niger a l'insigne honneur de vous informer que le vendredi 29 juillet 2022 grégorien, correspondant au 30e jour du mois de Jul-Hijjah
1443 Hijra. En conséquence, le Conseil islamique du Niger a l'insigne honneur de vous annoncer que le premier jour du mois de Muharram 1444 Hijra correspond au samedi 30 juillet 2022. Grégorien sera célébré le nouvel an musulman 1444 Hijra au Niger. Le Conseil islamique du Niger saisit cette occasion pour présenter à l'ensemble de la Oumma islamique du Niger et du monde musulman en général ses vœux les meilleurs de bonheur et de prospérité. Le Conseil islamique du Niger prie Allah, le tout miséricordieux, que cette année soit celle de salut et de la quiétude sociale pour notre pays. Aussi, nous exhortons l'ensemble du peuple nigérien pour plus de prières et d'invocations pour qu'Allah le clément protège le Niger de tous les maux qui l'assaillent. Aussi, nous gratifie d'un hivernage fécond et de son infini bienfait. Un autre communiqué, le ministre de l'Emploi, du Travail et de la Protection sociale a l'honneur de rappeler aux employeurs et employés des secteurs publics, parapublics et privés que conformément aux dispositions de la loi numéro 97-20 du 20 juin 1997 instituant les fêtes légales et les textes modificatifs subconséquents, la journée correspondant au samedi 30 juillet 2022, premier jour de l'an musulman, est déclarée chômée et payée sur toute l'étendue du territoire national. On transmet cette édition avec la signature du contrat basé sur la performance du projet LIR ce matin à Niamey. Objectif, améliorer la qualité des conditions d'enseignement et d'apprentissage dans 5 régions du Niger, à savoir Maradi, Difa, Tawa, Tillabéri et Zender. C'est sous le financement de la Banque mondiale pour un montant initial de près de 10 milliards de francs CFA. Le point avec Hawa Maman et Ousmane Sane Abdou. Cette série de signatures consacre la formalisation des premiers contrats basés sur la performance entre le ministère de l'Éducation nationale et les directeurs régionaux de la zone d'intervention du projet LIR financé par la Banque mondiale. Pour cette institution financière, l'éducation est et restera une des priorités du partenariat avec le Niger. La Banque mondiale s'engage à poursuivre son soutien au gouvernement du Niger dans le cadre du projet LIR qui financera les contrats basés sur la performance pour un montant initial de près de 15,5 millions de dollars, soit environ 10 milliards de francs CFA. L'objectif du projet LIR est d'améliorer la qualité des conditions d'enseignement et d'apprentissage dans 5 régions ciblées, à savoir Maradi, Zender, Tawa, Tillabéri et Difa, et de renforcer la planification et la gestion du système éducatif. Avec un contrat basé sur la performance, ceux qui signent le contrat avec leur hiérarchie bénéficieront d'une subvention quand ils atteignent des indicateurs qui sont spécifiés dans le contrat. Le projet LIR est une innovation du ministère en charge de l'éducation dans le cadre de l'amélioration de la gestion et du pilotage du système éducatif avec le principe de reddition des comptes. Les résultats attendus restent les mêmes pour toutes les parties prenantes. Depuis un certain nombre d'années, on parle de gestion axée sur les résultats. Aujourd'hui, on passe sur le cap des contrats de performance. Désormais, chacun répondra donc de sa responsabilité. Sur la base de cela, nous aurons une évaluation objective de tous ceux qui sont dans la chaîne de responsabilité du ministère de l'Éducation nationale. Et les plus performants auront bien sûr le satisfecit du ministère et la reconnaissance du pays. Et ceux qui ne seront pas à hauteur des attentes des résultats, leur financement sera moindre. Il y va de la gestion des résultats qui fait partie des réformes du ministère de l'Éducation nationale en vue d'améliorer les indicateurs du système éducatif nigérien. Dernière aspect de cette édition, une mission conduite par la secrétaire générale du ministère des enseignements techniques et de la formation professionnelle séjourne de plusieurs dans la région de Zender. Objectif, le projet de rénovation du lycée professionnel Amitié Niger-Algérie et le renforcement de la coopération algéro-nigérienne. Le compte rendu avec Kader Nanbalkissa et Lolo Husseini.
C'est une mission de travail composée d'une délégation algérienne et nigérienne conduite par la secrétaire générale du ministère des Enseignements techniques et de la formation professionnelle et de la directrice des études de veille stratégique à la présidence d'Algérie. Une mission qui a d'abord rencontré le gouverneur de la région pour lui présenter leur civilité tout en déclinant l'objectif de la mission, qui s'inscrit dans le cadre de l'identification des actions concrètes mises en œuvre, notamment la rénovation du lycée professionnel Amitié Niger-Algérie, LPANA, fruit de la coopération entre les deux pays, créé en 1986. Ensuite, la délégation s'est livrée au même exercice chez le président du conseil régional de Zander, celui du conseil de la ville de Zander, et une visite de courtoisie au sultan du Damagaram, Aboubakar Sanda Oumarou. Au grand marché d'eau de Zander, après un tour dans le marché, la délégation a rencontré l'administrateur central en présence de quelques membres du syndicat des commerçants de la région de Zander. Mesdames et messieurs, c'est ici que se referme cette édition et le programme de la télévision nationale. Merci à vous de nous avoir suivis. Je vous souhaite de passer une excellente nuit. Au revoir.